Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 3 avril 2021 et il fait un temps de merde en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Je sais pas si vous allez bien pouvoir voir, mais regardez-moi ce temps de merde. Il pleut depuis hier, ça n'arrête plus. Ma voiture est inondée, enfin bref, tout va très bien. On a été confinés donc 4 semaines en tout et pour tout en Nouvelle-Calédonie. Pas un jour de pluie. On a été confinés depuis jeudi soir, enfin vendredi matin. Il pleut depuis vendredi matin, ce qui est tout à fait logique, hein, c'est voilà. Après j'ai envie de vous dire, on préfère être quand même déconfiné et avoir la pluie. Je pense que vous feriez ce choix aussi. Du coup, il est 17h15, j'ai fait du batch cook toute la journée, entre deux films avec Toya. Vu que je suis en vacances, je prends mon temps, mais c'est un faux bon plan, pardon. Je ne suis pas coiffée, je vous explique. J'ai la flemme de chez la flemme. Du coup, la case numéro 3 est ici. Je suis hyper essoufflée, il faut que je prenne mon temps. Voilà, ça va aller mieux. Donc la case 3 est ici, on va la faire ensemble. On va pas parler... Alors, Marilyn m'a demandé de parler du budget dans la famille. C'est pas tout de suite ce que je vais... Enfin, c'est pas le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Parce que je suis en plein dans le batch cooking, donc je vais vous parler de ça parce que voilà. Après, je débute le batch cooking et du coup j'ai fait comme tout le monde quand quelqu'un débute. J'ai fait une semaine ou deux de batch cooking il y a quelques mois. Mon mari ça l'a gonflé parce que j'aime pas savoir à l'avance ce qu'on mange. Mais donc du coup on avait arrêté. Je vais vous placer puis on va papoter. Ok, vous ça va, vous êtes bien placés. Je vais juste vous reculer un chouïa. Bon, du coup, on va parler batch cooking aujourd'hui parce que j'en sors là. Enfin, j'en sors. J'ai pas tout à fait terminé, mais bon, je vais vous expliquer le pourquoi je mets du temps comme ça. Alors, on va déjà ouvrir la case. Donc, ça va être du blanc évidemment. Ça, pas besoin de vous le dire. Hop. Ok, j'ai beaucoup de cases à rattraper, je le sais. Hop là. J'arrive. C'est bon? Est-ce que vous voyez clair? J'ai l'impression que oui, ça va. Bon. Je vais y arriver, je crois. Donc oui, je vous disais. Je débute en batch cooking. J'avais essayé une fois, mais j'avais imprimé un menu et j'avais imprimé en fait un menu de la semaine. Donc du coup, j'avais vraiment que à acheter et à suivre les étapes. J'avais pas trop aimé, j'avais kiffé vraiment le batch cooking. L'idée en soi, je l'avais kiffé. Mais les menus, si vous voulez, attendez, hop. Voilà, merci. J'ai des cartons dans la chambre. Je suis en train de faire du tri et tout ça. Bon, bref. Je suis en vacances, quoi. Donc, j'en profite pour faire les gros œuvres. Donc, je vais pouvoir vous rapprocher de la case. Voilà. On va y arriver. Donc, j'avais kiffé le batch cooking. Par contre, ce que j'avais moins kiffé, c'est le fait de devoir acheter tout un tas de trucs que je ne consomme quasiment jamais. C'est-à-dire des épices particulières pour les recettes et tout ça, puisque j'avais pas fait attention, mais c'était un batch cooking recette du monde. Donc du coup forcément il y avait des choses que j'avais pas dans mes placards, et c'est pas du tout le but du batch cooking en fait. Alors le batch cooking, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que le batch cooking? Le batch cooking, c'est le fait de cuisiner en... Alors ils disent 2 heures, mais arrêtez un peu de mentir là, surtout pas les premières fois. C'est le fait de cuisiner à l'avance les repas pour la semaine. Donc en gros, c'est ce que nos grands-mères faisaient, mais ça redevient tendance parce qu'ils ont trouvé un terme anglophone pour le vendre. Le batch cooking. Parce que moi, mes parents, d'aussi loin que je me souvienne, faisaient déjà ça. Hein. Voilà, donc moi je me rappelle avoir vu mes parents un soir après manger se mettre à table et puis faire la liste des courses en disant bon bah lundi soir on pourrait manger ça, mardi on pourrait manger ça, et ils faisaient la liste de courses en fonction en fait. Ils regardaient est-ce qu'il nous reste de la viande comme ça, non il ne nous en reste plus, bon bah on fait pas la recette là, on fait une autre. Donc en fait le batch cooking c'est vieux comme le monde, c'est juste que là ça revient parce que bah, les gens courent après le temps.
Donc du coup là j'ai pu faire du batch cooking, et si j'ai pu faire du batch cooking c'est parce que mon mari ne paye plus les courses. Je lui ai dit, je vous en avais parlé, hein, on a eu une conversation avec mon mari sur le changement de notre gestion de notre budget familial, parce que je payais tout et lui il payait que les courses et le transporteur des enfants, sauf que moi j'étais tout le temps à découvert, je me rendais malade, enfin bref c'était plus possible, donc du coup on a changé notre façon de faire. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur la gestion que j'ai mis en place, comme ça vous pourrez me donner votre avis et votre opinion sur le fait que c'est bien ou pas, et enfin c'est bien, si j'ai oublié des trucs ou quoi, vous voyez. Et bon, ce sera en francs Pacifique, mais bon, ça revient au même, hein. Donc oui, du coup, quoi d'autre? Du coup, j'ai pu faire du batch cooking puisque mon mari m'a dit ah bah si on fait comme ça, je peux pas payer les courses. Et je dis ouais, c'est pas grave, c'est bon, moi je vais prendre. Et comme je débute réellement le batch cooking, puisqu'avant j'avais fait que suivre des règles que j'avais trouvées sur internet, toute la semaine je me suis un peu organisée entre guillemets pour savoir comment m'organiser justement. Comment organiser ce batch cooking? Donc déjà j'ai trouvé sur internet 15 idées de recettes de batch cooking, et je voulais pas des recettes trop folles. Quand je dis des recettes trop folles, c'est genre poulet au mori avec quinoa. Vous voyez ça, c'est pas possible chez nous. Déjà tout ce qui est quinoa, boulgour, machin, c'est pas compatible avec moi. Ça ne marche pas. Et sachant que mon mari est contre le batch cooking, donc il faut quand même pas que je lui change trop ses habitudes rapidement. Parce que il va nous faire un sketch quoi. Sinon si je commence à lui faire manger du quinoa et du boulgour ou des lentilles corail, il va nous péter une pile. Donc du coup j'ai voulu lui montrer pour la semaine-ci qu'on pouvait faire du batch cooking en gardant nos habitudes de course. C'est-à-dire du poulet, enfin ici on mange, je vais pas vous mentir, on mange principalement poulet riz, hein. C'est la base de notre alimentation. Ce qui n'est pas forcément toujours au goût des enfants, ils en ont ras-le-bol de bouffer poulet riz, ce que je peux comprendre. Mais du coup, j'ai voulu montrer à mon mari que c'était possible de manger poulet riz, mais autrement en fait. Donc là, j'ai mon plat là qui est au four, c'est du poulet à la provençale, donc cuisse de poulet avec des poivrons, des oignons, des herbes de Provence, des olives, des tomates cerises, enfin bref, tout un tas de choses. Donc ça reste du poulet riz, mais ça reste du poulet riz avec quand même une dose de légumes. Rien que dans ce plat-là, déjà, j'ai mes 5 fruits et légumes par jour. Donc du coup, j'ai fait ça. J'ai fait aussi j'ai fait du bœuf bourguignon parce qu'il me restait un paquet de spätzle. Donc les pâtes alsaciennes, là, je sais pas pour ceux s'il y en a qui connaissent pas, peut-être. Les spätzle ou spätzle, je sais pas comment ils disent en Alsace. Ça fait genre depuis que je suis arrivée de France qu'elles sont dans mon placard, elles sont encore bonnes que jusqu'en octobre, et c'est des pâtes qu'il faut manger avec un plat en sauce en fait. Donc du coup je me suis dit bon, je vais faire un bœuf bourguignon. Vous voyez c'est pas le genre de plat que j'aurais fait, un bœuf bourguignon. Si j'avais pas vu j'aurais pas eu mes spätzle, j'aurais pas fait mon bœuf bourguignon. Donc je me suis inspirée de ce que j'avais dans mes placards pour faire des menus. Les menus, je les ai trouvés pour le principal sur internet. Et là, j'ai trouvé un menu, c'est genre macaroni au poulet avec tomates séchées. Donc les tomates séchées, c'est pas ce qu'on mange habituellement. Mais des macaronis au poulet, ça reste des pâtes avec du poulet, quoi. Donc vous voyez, ça reste des recettes bateaux, simples, qui sont pas trop chiantes à faire. J'ai juste à faire cuire mes pâtes le jour J, puisque la viande et les tomates sont déjà faites. Donc voilà, donc c'était ça. Donc maintenant que j'avais trouvé mes recettes, c'était parfait, j'étais contente. Donc je les ai quasiment toutes trouvées hier soir. Après j'avais déjà un peu commencé dans la semaine, mais bon, parce que j'ai commencé le batch cooking déjà un petit peu la semaine dernière. Mais là, le mois d'avril commençant seulement maintenant, je compte qu'à partir de maintenant, mes dépenses, vous voyez, je commence qu'à partir de mon premier batch cooking réel, donc c'est-à-dire d'aujourd'hui en fait, du 3. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas super clair, hein. Mais bon, en gros, on a nos payes le 25, donc du coup, je considère que ce que j'ai dépensé pour ma semaine qui finit le jeudi 1er, c'est pour mon mois de mars, quoi. Mon mois de mars, et du coup, tant pis, mon mois d'avril de batch cooking commence le 3. Bon, bref, c'est clair pour moi dans ma tête. Ensuite, une fois que j'ai trouvé mes recettes, il a fallu que je trouve comment m'organiser. Et ça, c'est plus dur. Là, je vous avouerai que j'ai un petit peu de mal là-dessus parce que... Hop, on va allumer.
Ok, si je suis la règle du batch cooking, c'est déjà tous mes fruits et légumes, je rentre chez moi de mes courses, je les lave, je les conditionne. Donc ça veut dire qu'il faut que je regarde, par exemple, mais ça j'aurais dû le faire avant de partir en course, hein. Pour toutes mes recettes, j'ai besoin de, je vais dire n'importe quoi, 8 poivrons. Sur ces 8 poivrons, j'en ai 3 qui doivent être coupés en lamelles pour la recette X. J'en ai 4 qui doivent être coupés en cubes. J'en ai un qui doit être coupé en cubes pour la recette Y. J'en ai 2 qui doivent être coupés j'en sais rien, en julienne pour la recette A. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça, c'est à conditionner une fois que je rentre de course. Mais ça, je n'ai pas eu le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que je n'ai pas su comment le faire. Donc j'ai cherché sur internet comment bien commencer le batch cooking et j'ai pas trouvé, mis à part le site de Cuisine Addict qui est top, franchement, j'ai pas trouvé tant que ça de vidéos sur YouTube qui expliquent vraiment le batch cooking pour les nuls. Parce qu'on commence l'activité, enfin c'est quelque chose que moi j'ai jamais fait avant, donc du coup j'ai besoin qu'on m'aiguille et qu'on me guide un petit peu, qu'on me tienne la main, genre prenez toutes vos recettes, faites la liste, voyez où c'est qu'il y a du découpage à faire, où c'est qu'il y a de la cuisson, où c'est qu'il y a voilà, ça j'aurais eu besoin de trouver ça en fait. Ils nous l'expliquent mais ils nous disent pas, ils nous disent qu'il faut le faire mais ils nous disent pas comment le faire. Ils disent lister les différentes tâches. Ouais, mais je les liste comment? Je les liste par catégorie d'aliments, par catégorie d'actions à faire. Enfin, vous voyez, c'est pas clair en fait. Donc du coup, j'ai eu un petit peu de mal là-dessus. Donc il y a des recettes que j'ai pas encore fait. Bon, j'ai tous les ingrédients qu'il me faut pour la semaine et plus, hein. Mais du coup, voilà. Et j'en ai eu pour, on est une famille de 5, j'en ai eu pour un peu plus de 100 € de course. Parce qu'on a beaucoup de légumes et de fruits. Ce qui va nous changer la vie parce qu'avec mon mari, on mange quasiment jamais de fruits et légumes. Donc ça va nous faire du bien, aussi bien sur notre santé que voilà. Après, j'apprends, donc il y aura certainement après des fois où je dépenserai moins. Après là, en plus de ça, j'ai quand même acheté des boîtes pour ranger tout ça, donc c'est sûr qu'il y avait des dépenses que j'ai fait là que je ne referai plus la semaine prochaine par exemple. Et après, franchement, sincèrement, c'est vraiment, on fait comme là avec mon mari, on s'est mis d'accord sur le budget que moi j'ai mis en place, et ça me dérange pas de claquer ma thune dans la bouffe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne me dérange pas de mettre bien plus que prévu mensuellement dans la nourriture. C'est de la nourriture, donc ça sera mangé. Donc c'est pas grave. Voilà, enfin franchement, voilà, c'est pas... Donc je suis contente parce que mes recettes, là, si vous voulez, j'ai déjà un plat, 2 plats, 3 plats, 4 plats. J'ai presque 5 plats de près là. Donc on est samedi, j'ai quasiment assez pour toute ma semaine dans les plats du soir, donc je suis contente. Je suis contente. Et puis surtout, ce qui je suis contente, c'est que genre là, je peux passer toute ma journée sur mon DP. J'aurais juste à aller lancer mes spätzle ce soir, parce que mon bœuf bourguignon est déjà prêt. Et puis c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si je veux faire là pour demain, je pense qu'on va manger demain midi, on va manger le reste du bœuf bourguignon. Moi j'ai tout noté sur un tableau, hein. J'ai tout noté, je me suis sorti un calendrier du mois d'avril en fait, et j'ai noté tous mes menus en fait, donc du dimanche au samedi suivant. J'ai noté tout ce que j'avais et tous mes menus. Mais si par exemple là j'avais mis salade César, du coup on l'a mangé ce midi, c'est pas grave, parce que on a mangé ce midi, ça passe là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste modulable et transformable à souhait en fait. Donc du coup, et puis quand bien même on n'a pas envie de manger 2 fois de suite du bœuf bourguignon, ce que je peux comprendre, c'est pas grave, je le congèle et puis je le ressors jeudi soir par exemple. Vous voyez? Parce que là il y a le bœuf bourguignon, je veux le faire avec ce soir des spätzle et demain midi des pommes de terre cuites à l'eau. Donc écoutez, je verrai, hein, si j'ai pas envie de cuire mes pommes de terre à l'eau demain ou voilà, et je congèle mon bœuf bourguignon et puis on mangera autre chose, c'est pas grave ça. Tant que j'ai un congélateur, j'ai envie de vous dire, je suis sauvée en fait. Donc voilà, donc je suis ravie de faire du batch cooking et surtout je suis ravie on est samedi, toutes mes courses de la semaine sont faites. Parce que vous savez ce que c'est le piège de ne pas cuisiner? Je sais ce que c'est, hein, de ne pas vouloir cuisiner, je déteste ça. C'est vraiment la corvée. C'est pour ça que le faire en une fois ça m'arrange. Parce que moi ça me saoule de cuisiner, j'aime pas ça. Et du coup le risque c'est de dire bon qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je sais pas. Bon viens, on va vite fait au magasin. Et on dépense bien plus comme ça qu'en prévoyant nos repas la semaine. Parce que de l'argent dans la bouffe, qu'est-ce que je peux en claquer? Ne serait-ce qu'au boulot, hein.
J'oublie tout le temps mes gamelles, du coup, allez hop, je vais me chercher un sandwich. C'est un budget, hein, à la longue. Parce que franchement, non, non, c'est pas cool. Enfin bref, du coup, voilà, je suis contente de pouvoir faire mon petit batch cook. Après, si mon mari n'est pas content, bah, il ira manger au restaurant et puis c'est tout. Je sais pas pourquoi il aime pas. Ma collègue, elle me dit, mais c'est parce que c'est ton idée à toi et que du coup, il est pas content parce que c'est toi qui as eu l'idée. Et puis, bah, peut-être que voilà, il aime pas que tu prennes trop d'initiatives par rapport au foyer. J'ai dit, mais attends, ça serait un comble, c'est moi qui paye tout et qui achète tout depuis des mois. Et moi, je pourrais pas prendre d'initiative. Et du coup, c'est vrai que quand il faisait les courses, bah, j'avais pas le choix en fait. Je subissais ses courses. Et j'osais même pas m'acheter un truc pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Vu que moi, j'avais payé le loyer, l'électricité, la flotte et tout ça en me foutant à découvert, et que du coup, lui, il payait les courses, bah, j'osais pas lui dire non, mais moi, j'aimerais bien manger ça, est-ce qu'on peut en prendre? Parce que vu que c'est lui qui payait, vous voyez, c'était pas sain comme relation en fait qu'on avait avec l'argent et avec. C'est pour ça que je vais vous faire une vidéo exprès pour le budget dans le foyer là, mais en. C'est une vidéo qui sera un peu plus longue, je pense, et que je vais vous faire dans la semaine, parce que là, mon mari sera là, donc ça va être compliqué. Donc du coup, voilà. Mais mine de rien, bah, depuis que j'ai parlé avec mon mari pour le budget et pour la gestion du budget, la gestion des courses, et que je suis allée voir l'ostéopathe, bah, mine de rien, depuis le 25 mars, alors je sais que ça fait pas beaucoup, mais je suis contente, j'ai pas fait une seule crise d'angoisse. Donc vraiment, je suis soulagée à un point là, vous pouvez pas imaginer. Ça me fait du bien, comme quoi, c'est ce que je disais à une de mes collègues. Hein. Ma RH, elle me dit, t'as maigri et tout. Je dis, mais j'arrête pas de perdre du poids sans rien faire là, donc je suis contente, pourvu que ça dure. Et je lui dis, mais tu sais, j'ai eu une conversation, j'avais quelque chose qui me prenait la tête, et j'ai eu la conversation avec mon mari, et du coup, bah, depuis que je lui ai parlé de ça, bah, je perds du poids. Je dis, parce que je pense qu'il y avait aussi le poids émotionnel qui restait sur mes hanches, en fait. Parce que quand on parle de régime et tout ça, il faut faire un régime alimentaire, c'est une chose, mais il faut faire aussi un régime interne. Quand on garde des choses comme ça en nous, enfuies, et ben, on les porte. Et c'est le cas de le dire, on les porte sur nous. Donc des fois, nos kilos, bah, c'est pas parce qu'on mange de la malbouffe. C'est ce que j'expliquais à ma collègue. J'ai dit, mais regarde, quand tu réfléchis bien, j'ai pas une alimentation hyper déséquilibrée. Hein. J'ai dit oui, le soir, d'accord, on mange souvent riz, poulet et pas beaucoup de légumes. Mais moi, le midi, en général, quand je vais en ville m'acheter des repas, c'est souvent des salades. Donc je mange pas hyper gras de ouf, quoi. Là, ce midi, on a mangé une salade César qu'on a fait à la maison, là. Enfin, une salade César, on n'a pas mis de poulet, mais on a mis des lardons à la place parce que ça allait bien plus vite à cuire. On est rentré des courses à midi. Je suis partie tard en course, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais on s'est fait une salade verte, concombre, tomate, maïs, carottes. Oh là là, c'était tellement bon. Après, je me suis fait une sauce vinaigrette avec de la mangue dedans. C'était une tuerie. Quelques olives vertes, un peu de graines de sésame, c'était trop bon. Juste une seconde, je vais reprendre un peu de diamant. Ok, du coup, oui, je mange pas si déséquilibré que ça, en fait. Donc, il y a évidemment des choses que je porte, que je garde en moi et que du coup, elles se voient physiquement. Il y a un médecin qui me l'a dit ça la dernière fois. Il m'a dit, je vous ai vu arriver, je me suis dit, elle porte trop de choses en elle. J'y croyez-vous vraiment? Je dis, mais oui, on porte beaucoup de choses en nous. Pas forcément que des bonnes choses, mais donc si vous avez des troubles du poids et que vous faites des régimes et que ça marche pas, vous en voulez pas. C'est pas forcément votre alimentation le problème. Ça peut être ce que vous gardez en vous. Mais après ça, c'est un travail à faire sur soi. Moi, c'est en voie là. C'est en voie de. Ouais, je suis en train de changer, d'évoluer, de moins accepter de choses qu'avant. Parce que je ne sais pas pourquoi maintenant, mais voilà. La vie, c'est déjà compliqué pour tout le monde et c'est déjà long. Enfin, non.
C'est pas ça que je voulais dire. C'est déjà compliqué pour tout le monde et ça peut être parfois tellement court qu'il faut... voilà, vous voyez, c'est le contraire un peu ce que je voulais dire. C'est tellement court qu'il faut pas s'encombrer de... C'est moi qui dis ça. La grosse la meuf qui fait des crises d'angoisse et qui a enfin des milieux anxiogènes chez elle, mais non, pas du tout. Après, c'est parce que voilà, il faut essayer de pas s'encombrer. Donc après, voilà, faut trouver un moyen de vider son sac. Ça a été dur, hein, moi, quand j'ai eu la conversation avec mon mari sur un nombre de choses. Ça n'a pas été une partie de plaisir, hein, cette conversation. Il y a eu des larmes, il y a eu beaucoup de larmes. Mais j'en avais besoin, en fait. Ça m'a vraiment fait du bien de lui dire ce que je ressentais. Et bon, c'était surtout au niveau du budget hein, que ça m'angoissait. Je dormais pas des nuits. Je bouffais... Enfin voilà, je mangeais non-stop parce que je mange mes émotions, moi. Donc voilà. Mais... je lui ai dit, tu sais, je suis à force là, tout ce que tu me dis et tout ce qui arrive. En fait, si vous voulez, mon mari économise pour le mariage coutumier. Qui du coup va être reporté à 2022, hein, parce qu'on ne pourra pas le faire à cause du cyclone Niran et il a défoncé les cultures d'igname et l'igname, enfin sans igname pas de coutume. C'est comme ça. Et il économisait pour ce mariage-là et en attendant, dans sa tête, pour lui, économiser c'est vite. Et pour faire vite, il faut que moi je me sacrifie pour que lui puisse économiser en fait. C'était ça l'idée. Enfin, il voyait pas ça comme ça, mais en gros c'est moi je dépense, mieux c'est, comme ça j'économise plus vite. Je dis ouais, sauf que le problème c'est que tu dépenses pas de ton compte, mais on dépense du mien. Donc du coup au final, moi c'était moi qui étais dans la merde après. Et du coup j'ai rien dit. Pendant des mois je lui ai rien dit, pendant des mois j'ai porté ce truc. Pendant des mois j'ai toléré, pendant des mois j'ai fait des crises. Et jusqu'à la dernière là. Et jusque là, quand il me dit, écoute, de toute façon, le mariage va être reporté, j'ai dit, écoute, moi c'est plus possible. Moi je peux plus vivre comme ça. J'ai dit, je porte tout sur mes épaules. Je dis, je paye tout toute seule. Je dis, je me retrouve dans la merde. J'ai dit, à avoir des appels de mon banquier. Et que toi, tu me dis, mais pourquoi il t'appelle? Ça m'énerve encore plus. La seule chose que tu es en train de développer chez moi par rapport à ce mariage, c'est de la rancœur et de l'amertume. J'ai du coup, tu sais quoi, j'ai même plus envie en fait. J'en arrive à un point où j'attends qu'une chose, c'est que tu me dises qu'on annule le mariage coutumier pour toujours. Alors ce qui n'arrivera jamais, hein, puisqu'il faut qu'on le fasse. Mais j'ai dit, je maudis déjà ce jour-là, alors qu'il n'est même pas encore arrivé. Donc, je suis la seule, puis je suis en colère contre toi. Je sais parce que quand je te vois dépenser de l'argent pour vapoter, je te dis rien, mais je dis moi j'ai même pas de quoi m'acheter un sandwich, ça me casse les couilles. Pardon pour la vulgarité. Et du coup, je lui ai tout craché, mais c'était douloureux aussi bien pour moi que pour lui, parce que je lui ai dit tout ce que tu gagnes, c'est que j'ai de la rancœur contre toi, c'est que je suis énervée contre toi. Je dis, je suis frustrée. Je dis, et après, vous avez le culot de me dire que je m'angoisse pour rien. J'ai dit, donc c'est à un moment donné, là, ça va commencer à plus être possible pour moi. J'ai dit, donc c'est soit on change, et il me dit, non, mais t'inquiète pas, on fait comme j'ai dit là, on continue comme ça, et dès que j'ai toute la somme, dans 2 mois, j'aurai toute la somme. Et dès que j'ai toute la somme, on fait comme toi tu veux, c'est une très bonne idée. Ah non, moi j'ai pété un plomb. Mon cerveau, il a refusé en fait. Je dis non. Donc ça a été nécessaire cette conversation. Et c'est depuis que je me sens libérée, que je me sens... Alors c'est sûr que oui, là, pendant plusieurs jours, il m'a pas... C'était un peu compliqué. Pendant quelques jours, c'était un peu compliqué. C'était un peu... Lui, ça le stresse maintenant. C'est lui qui s'angoisse de ne pas réussir à économiser. Non, mais alors qu'on a 18 mois pour économiser, mais bon, bref. Enfin, il a 18 mois pour économiser. Donc, je le vois, hein. Je le vois qu'il va souvent sur son compte bancaire et tout, le regarder. J'ai dit, voilà, maintenant c'est un peu... je vais être très méchante, mais c'est un peu à son tour. Voilà. Moi, je l'ai vécu pendant presque 2 ans, cette angoisse-là d'aller voir mon compte bancaire. Maintenant, ça serait un peu à son tour. Je suis désolée pour ceux que ça choque, mais... on est censé être une équipe, hein. Je vois pas pourquoi moi je payerais le loyer, l'électricité, la flotte toute seule. Après tout, on vit à 5 ici. Donc évidemment que mes enfants vont pas participer, mais je vois pas pourquoi il y aurait que moi qui payerais. Je sais pas comment vous faites chez vous. Si c'est que... d'ailleurs, dites-le moi hein, pour ma prochaine vidéo, le budget dans le foyer, mais
Je sais pas comment vous faites vous, si vous avez un compte commun, un compte joint, ou est-ce que c'est que vous qui payez, ou est-ce que c'est que votre époux. Mais à un moment donné, c'est bon quoi. Moi, de toute façon, c'était plus possible. Donc du coup, voilà. Donc bah, il m'a sorti, je ne pourrais pas gérer les courses. Non mais t'inquiète pas, les courses c'est pas grave. Je dis ça franchement, c'est le cadet de mes soucis. Je fais les courses, ça me dérange pas. Quand bien même je serai à 10 000, à moins 10 000 le mois prochain, ça sera déjà une victoire. Hein. Parce que bon, j'étais loin des mois. Il se rendait pas compte en plus. Enfin, il se rendait pas compte. Il me dit mais si, je sais, tu m'expliques. En fait, il savait la situation, il comprenait ma situation, il comprenait ma tristesse et ma situation bancaire, mais il faisait rien pour que ça change quoi. Donc c'est bon, à un moment donné, je travaille, je lui ai dit, je me lève tous les matins, je me lève le cul pour aller bosser, c'est pas pour que tout payer et puis rien pouvoir m'acheter pour moi aussi, enfin à un moment donné, c'est bon quoi. Puis maintenant que ça a été, en fait ça a été une bénédiction que ce mariage coutumier soit reporté, comme ça on va pouvoir vivre un peu plus zen. Il s'en rend pas encore compte, hein. Pour lui, il va pas pouvoir économiser, mais moi je crois le contraire. Moi je crois qu'il va pouvoir bien plus économiser en faisant comme ça, puisque j'aurais pas besoin d'aller... En fait, à chaque fois qu'il arrivait à économiser, je vais vous dire des sommes à la con, hein. Genre il a économisé 1000 euros, ben moi j'étais à moins 1000. Du coup il fallait qu'il prenne de ces 1000 euros qu'il a économisés pour me les remettre. Du coup c'était vase communicant, ça servait à rien du tout ces économies-là. C'était vraiment pas la bonne façon de faire. Je sais pas pourquoi il s'est mis ça dans la tête, enfin bref, passons. Donc du coup voilà, je me suis éloignée du sujet batch cookie, mais en fait c'était vraiment tellement tout lié que... Moi en tout cas je revis là depuis que je lui ai parlé. Et je vous assure que ça fait vraiment du bien. Je sais que je lui ai fait de la peine, je sais que maintenant... il a mal au dos hein, depuis qu'on a eu la conversation, maintenant c'est lui qui a mal au dos. Moi ça va bien mieux physiquement, mais alors maintenant c'est son tour. On va prendre les euros. Hop, j'arrive, je me dépêche. Ok. Après, vous savez, on en a reparlé, du coup, parce qu'il a fallu qu'on en parle pour mettre en place les choses. Hein. Il me dit, et du coup, on en a reparlé la semaine-ci, là, le 2, là, je crois, d'ailleurs, hier. Hier ou avant-hier? Avant-hier. Il me dit, bon, bah, je vais te faire un virement et tout, puis après, comme ça, tu gères tout toute seule. Je fais, oui, y a pas de problème. Et je pars travailler, et intérieurement, je me dis, oh, quand même, c'est pas cool. Le pauvre et tout, je lui prends presque toute sa paye, enfin, pas toute sa paye, mais mon mari, on va dire qu'il a, je vous dis des sommes fausses, on va dire qu'il a 1000 euros, bah là je lui en prends 550. Voilà. Et du coup, je me dis, oh, c'est quand même pas cool ce que je lui fais. Et j'étais en train de penser à ça, et je me suis dit, non mais stop, arrête-toi là, parce que c'est pour le loyer quoi. T'es pas en train de lui prendre pour t'acheter des diamond painting là. Tu lui prends pour payer le loyer, la bouffe, la flotte, l'électricité, enfin... Vous voyez ce que je veux dire? J'arrive encore à m'apitoyer sur son sort alors que c'est pour moi c'est quand même normal qu'il participe quoi. Enfin on vit à deux. Enfin on vit à deux. Enfin je sais pas. Mais j'arrive encore à culpabiliser. Hein. Il a fallu que je me dise non, tu arrêtes maintenant. Il fallait que je me parle à moi-même en me disant tu arrêtes. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, C'est quoi? des tout verts. Oh trop classe. C'est des dessous de verre avec écrit en anglais personne ne laisse bébé dans un coin. La célèbre réplique culte de Dirty Dancing. Et d'ailleurs en parlant de ça, j'ai vu un magasin où ils vendent des trucs de genre de farce et attrape, un peu type la foire fouille et tout. Et ils avaient mis en vente un préservatif Dirty Dancing. Et ils ont cassé le film parce qu'ils avaient écrit on ne laisse pas bibite dans un coin. J'ai dit mais comment ils ont pu oser faire ça? J'ai dit non mais allô quoi, sérieusement. On fait pas ça à Dirty Dancing, ça va pas ou quoi? Les X maintenant. Hop. Ça sent bon la motoya? C'est le poulet.
Bah écoute, j'en suis ravie que ça sonne bon. Ok, donc les X. Oui, j'ai pas mis sur pause hein, pendant que je change les. Mais bon. Faites partie de la famille maintenant, donc c'est normal que vous participiez aux conversations entre Toya et moi. Toya dit bonjour. Bonjour. La motivation. Quelle motivation extrême. Bonjour. C'est beau l'adolescence. Pam pam pam. Pourquoi à chaque fois que je te parle, Toya, j'ai la chanson de Jason Derulo dans la tête? Parce que tu m'aimes, maman. Bah mais certes, je t'aime bien sûr, mais bon. Ah, jalouse. Je vous jure, faites des gosses. Ils mangeront comme 15, évidemment. Ils vous compteront un bras. Ça, c'est toi, maman. Puis le moment où tu parles, je tombe sur ça. Tout ça, c'est toi. Oui. Montre. Montre là-haut. Attends, on voit. Je sais pas. Ouais, bouge plus. Voilà comment me voit ma fille. Tu as raison. Non, surtout le deuxième. Pourquoi? Explication. Pam pam pam. Bon bah voilà, parfait. On va faire les E. J'ai dit plein de gros mots dans ma vidéo d'aujourd'hui, c'est pas bien. Hein. Parce que c'est mal. Alors, vous saurez, hein, ne faites pas attention, des fois ma fille et moi on délire toute seule sur des trucs. Genre, parce que c'est mal. Voilà, c'est une de nos répliques. Voilà, à nous deux, c'est notre délire. Et c'est une réplique qui vient de... Buffy contre les vampires. Buffy contre les vampires. Team Angel ou Team Spike? Mettez-moi en commentaire dans quel team vous étiez. Angel versus Spike. Angel. Angel, bien sûr Angel. Angel. Bien sûr. Évident même. Il n'y a que Angel qui compte. Il y a les oiseaux qui font ouais, ils sont d'accord avec nous là. Absolutely. Bah moi qui voulais vous emmener randonner, c'est mort, il fait un temps de brin là. Ah, c'est vrai, c'était aujourd'hui. Bah Toya est contente en fait, elle a espéré qu'il pleuve pendant toute la semaine. C'est la faute à Toya s'il pleut. C'est ce que j'ai dit, c'est ma faute. Et tu l'assumes en plus. Je suis pas jalouse. On va finir la petite case ensemble. Et puis bah après on va remonter avec Toya, parce qu'on va commencer à cuisiner. Enfin à cuisiner non. On va refaire un plat corps pour la semaine quand même. On peut regarder Titanic après. Bah va chercher mon disque dur et puis une clé USB. La clé USB elle est sur la console. Et mon disque dur il est sur l'ordi. Ce qu'il faut faire depuis l'ordi de papa parce que le disque dur là sur l'ordi de maman il marche pas. Ah, ok. Merci bien. Donc ça va être soirée cinéma aujourd'hui avec Toya. On va regarder Titanic. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, c'est vrai. On a des classiques, hein, forcément. J'ai quasiment pas vu Athéléna de la journée. Elle a des poupées et tout, donc elle est à fond dans ses poupées là. Donc elle est à la maison, mais j'ai quasiment pas vu. Ne vous inquiétez pas que quand elle va venir, quand elle va avoir faim, on va savoir qu'elle existe. Donc il me faut quoi? 1 dollar, là j'ai vu qu'il y avait 1 dollar. Il y a quoi? 1 dollar ou 2? Ah, 1,24 $.
C'était pas moi, c'était pas moi. Page close. Ça y est. Merci là. Un K, un V et un J. Un V et un J, ça fait 3064 si je me trompe pas. Yes. Ok. Donc c'est parti, le dollar. Oh là là, le J. Le V et le 4. Tadam! Et voilà qui est fini. Une de plus. Ok, du coup bah voilà, je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, moi ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires comment vous, dans votre couple, vous gérez votre budget. Et si vous étiez Team Angel ou Team Spike. Nous en tout cas à la maison c'est Team Angel. Bisous à vous, à demain. Bon épée, ciao.